Bonjour, j'avais envie de te faire plusieurs vidéos où je te raconte ma vie. Et ma vie, justement, c'est de l'enfer à l'espoir. C'est cette autobiographie que j'ai écrite. Et, et justement, ma vie, pour moi, elle commence à l'âge de 10 ans. Et parce qu'avant, je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai pas vraiment de souvenirs de ma petite enfance. Et à 10 ans, ça commence par le souvenir le plus marquant que j'ai eu, c'était mes parents qui se disputaient dans la chambre. Il y avait une violente scène de ménage entre mon père et ma mère disait il va me tuer. Et cela m'a causé beaucoup de stress. Je me suis levée, je suis allée voir ce qui se passait. Et justement, c'est le premier événement marquant que j'ai. Et ça s'est vite enchaîné, beaucoup de choses se sont enchaînées suite à cela. Ma mère a compris que mon père était un homme violent, trop violent, qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre avec lui. Elle a décidé de se séparer d'avec lui. Je suis partie vivre avec ma mère à l'âge de 10 ans. Et justement, à ce moment-là, je suis née dans les années, je suis née en 1972. Et dans ces années-là, c'était pas bien vu que les parents étaient séparés. Ça n'existait pas, il n'y avait pas trop. C'était dans les années 82 à peu près, hein, quand mes parents se sont séparés. Ben, il n'y avait pas beaucoup de séparation. En tout cas, tous mes camarades de classe, ils n'étaient pas séparés. Et c'est vrai que ça a été pour moi difficile d'accepter la séparation de mes parents. Ça a été difficile d'accepter que mon père était violent comme cela. Je ne comprenais pas. Et en plus, pour compléter le tout, normalement mon père avait une garde une semaine sur deux, hein, pour nous voir. Et souvent il ne nous voyait pas. On passait des longs mois sans le voir et on le voyait de temps en temps, quelques heures, voilà, dans un café. On buvait un verre avec lui. Et puis c'était tout ce que me rappelle qu'on a vu mon père. C'est vrai que mon père, jusqu'à l'âge à peu près que j'ai eu 14 ans, était en situation où il pouvait pas nous recevoir dans un appartement parce que voilà, c'était pas décent, voilà. Mais bon, il prenait pas non plus la peine de trop nous voir et c'est vrai que cela était très lourd pour moi, très difficile, très triste. Aussi au point de vue scolaire, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à l'âge de 10 ans dans le système normal, le système, voilà. Et là, justement, j'avais un gros problème de vue, de vision. Et les professeurs me maltraitaient, me tiraient les cheveux, me tiraient les oreilles. Il faut savoir qu'à cette époque, les sévices corporels n'étaient pas bien vus, mais elles étaient autorisées, quoi. C'était pas vraiment sanctionné. Et c'est vrai que ça a été au fait tellement qu'un professeur un professeur me tirait les oreilles, que mon oreille a été décollée. Et ma mère a quand même été portée plainte à la direction des écoles. Et la seule sanction que ce professeur a eue, c'était d'être déplacé dans une autre école. Voilà, parce que d'autres parents d'élèves s'étaient aussi plaints. Alors pour moi c'était difficile, hein, de subir cela à l'école. Du coup, je n'écoutais plus les professeurs. Ça ne m'intéressait pas du tout ce qu'on allait m'apprendre à l'école. Je trouvais ça inintéressant. Je trouvais que les adultes étaient tous des gens inintéressants et je n'avais même pas envie d'aller à l'école. J'étais obligée de le faire. Souvent on me mettait au fond de la classe parce que les cancres, ce qu'on appelait les cancres, hein, les élèves qui ne voulaient pas étudier, on les mettait au fond de la classe. Et puis en plus avec mon problème de vue, ça n'aidait, ça n'aidait encore moins parce que je n'arrivais pas à lire au tableau déjà au premier rang. Donc au fond de la classe, c'était encore pire. Et voilà, mais toute ma scolarité jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on m'ait mis dans cette école. À 10 ans, ben, le corps enseignant a dit à mes parents que voilà, il fallait me placer dans cette école. Et c'était juste avant la séparation de mes parents que j'ai été placée dans cette école. Alors c'était une école adaptée pour les personnes malvoyantes qui se trouve à Lausanne. Alors il faut savoir que je suis suisse, hein, je suis née à Lausanne. Et voilà, dans cette école, ça a été comme une libération pour moi parce que déjà un fait marquant qu'il y a eu, c'était qu'il y avait des tableaux blancs, voilà. Et les tableaux blancs, on ne devait pas les lire depuis notre place. Le professeur nous faisait venir autour des tableaux et nous expliquait ce qu'il avait écrit. Voilà, on discutait ensemble. On était déjà des plus petites classes, on était 5 6 élèves.
Et c'est vrai que les professeurs avaient plus de temps à consacrer à nous et mon handicap était tenu en compte et voilà. Mais par contre, ça a été difficile quand même, je dirais de l'âge de 10 à 16 ans, c'était le temps de scolarité obligatoire en Suisse. Ben voilà, de ce temps-là, j'étais quand même pas une bonne élève, hein. J'avais beaucoup de mal à suivre l'enseignement, j'avais beaucoup de mal à suivre les professeurs, j'avais beaucoup de mal à me concentrer à l'école parce que voilà, à cause de ce que j'avais vécu avant. Et pour moi, ça me semblait complètement, voilà, c'était difficile, même que c'était quand même plus facile dans cette école, mais c'était quand même difficile de suivre une scolarité normale. Un bon souvenir que j'ai eu quand même dans cette école, c'est qu'il y a eu des cours de piscine, de natation qui étaient obligatoires. On avait une piscine. Une semaine sur deux, on allait faire de la natation, à nager. Et je dirais que de l'âge de 10 à 14 ans, j'avais une peur panique de l'eau. J'avais peur de mettre la tête dans l'eau. Je ne comprenais même pas pourquoi j'avais cette peur panique. Mais ça m'empêchait de nager, quoi. J'allais dans l'eau quand même, mais je ne mettais pas la tête sous l'eau et du coup, je ne pouvais pas nager. Et le professeur de natation m'a dit, écoute Katia, je vais t'apprendre à nager. Je vais t'apprendre à nager parce que c'est important. Et je pense que tu as la capacité de le faire. Et peu importe le temps que ça va prendre, je vais le faire. Et c'était la première fois de ma vie qu'un adulte s'intéressait à moi et m'encourageait. Et je me suis dit, mais j'en suis capable, je peux y arriver et je vais y arriver. Et c'est vrai que quelques semaines après, ben, j'ai su nager. Et pour moi, ça a été une grande victoire. Et quelques semaines après, ben, ce professeur a dit à toute la classe qu'il allait nous préparer à faire le brevet de jeune sauveteur. Alors c'est pour apprendre à sauver des gens dans l'eau, hein. Et c'est vrai que ça a été quelque chose, quand même, ça a été une grande victoire pour moi. C'est un brevet qui n'est quand même pas évident à faire, hein. Il faut quand même bien savoir nager pour le faire. Et c'est vrai que d'avoir réussi tout cela, et j'ai commencé aussi la compétition de natation peu de temps après. Et c'est vrai que ça a été quelque chose d'important, ça a été une grande victoire dans ma vie et même dans toute cette détresse que j'ai pu avoir à l'école, ben voilà, c'est un souvenir, une victoire importante. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette partie. Je vais faire ces vidéos en plusieurs épisodes. Si tu veux regarder le prochain épisode, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je t'invite aussi à liker cette vidéo si elle t'a plu et à la partager. Et merci à toi.